Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 14 décembre 2021, c'est la dernière séance régulière du Conseil avant le congé des fêtes. La semaine passée, on a bien sûr adopté le budget. Là, on est dans une séance plus régulière et on vous présente ici quelques extraits. Avant l'adoption de l'ordre du l'adoption de l'ordre du jour, je souhaiterais proposer que le point 6.3 soit retiré de l'ordre du jour. J'appuie Mélanie Dufresne. Excusez-moi, j'aimerais juste... 6.3, je n'avais pas vu quel numéro. Moi, je ne suis pas d'accord. Je demande le vote, s'il vous plaît. OK. Merci, Mme Charbonneau. Vous demandez le vote. Le vote est appelé. Maître Archambault. Madame Dufresne. Je suis pour la modification. Madame Lambert. Pour. Monsieur Meunier. Pour. Monsieur Fontaine. Pour. Monsieur Godette. Pour. Madame Surprenant. Pour. Monsieur Savard. Pour. Madame Poitras. Pour. Monsieur Roy. Pour. Madame Charbonneau. J'aurais aimé m'exprimer. Là. Je trouve ça dommage qu'on ne peut pas s'exprimer. Moi, j'ai fait une promesse à mes citoyens concernant cette intersection-là. Il y a souvent des accrochages. C'est pas sécuritaire. J'ai promis aux citoyens que je travaillerais le dossier. Je l'ai travaillé. Ça fait 12 ans que j'ai des demandes. Ça fait 8 ans que je demande que le dossier soit fait. Ça fait 4 ans qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent dessus. Il y a eu des négociations qui ont été faites. Et puis, je pense que j'ai eu même des courriels de personnes qui habitent le secteur, qui trouvent que cette intersection est très dangereuse. Et puis, je pense que c'est un plus que d'avoir enlevé cette bâtisse-là de cet endroit-là. Donc, je trouve ça vraiment dommage que je n'ai pas pu m'exprimer. Fait que je suis contre le retrait de 6.3. Merci, Mme Charbonneau. Pour. Madame Racine-Lehoux, merci. Alors, 11 pour, 1 contre. Jérémy Fournier, qu'on connaît déjà. Bienvenue, Monsieur Fournier. Ah, il n'y a pas de souci, vous vous installez. Vous pouvez enlever votre masque même pour m'interpeller. Est-ce qu'on m'entend bien? Très Oui, bien. Parfait. Bien, tout d'abord, j'aimerais féliciter tous les nouveaux élus, nouvelles élus, ceux qui ont aussi réussi à se faire réélire. Et félicitations, Mme la mairesse, pour votre élection. Votre mandat va être très important et surveillé pour les 4 prochaines années. Vos décisions que vous allez prendre en tant que conseil de ville vont être décisives pour les années à venir. Et je disais que c'est un mandat important qui va être surveillé parce qu'exactement comme je viens de le dire, là, les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact très grand pour la direction que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va prendre dans les décennies à venir. Donc, Madame la mairesse, vous avez dit au cours de la campagne vouloir sortir du dogme de l'environnement absolu et vouloir faire des compromis entre, d'un côté, le développement économique et de l'autre côté, l'environnement. Mais le problème, c'est que c'est exactement cette mentalité-là qui nous a placés dans le dogme du développement économique et de la croissance absolue au cours des dernières décennies, au cours du siècle dernier. Ce dogme de l'économie avant tout, et surtout de l'économie au détriment de l'environnement, souvent, il se fait en prétextant des compromis qui sont fallacieux. Madame la mairesse, ma question, c'est la suivante. Au cours des 4 prochaines années, est-ce que vous allez autoriser ou promouvoir quelconque projet qui mettra de l'avant l'économie au détriment des milieux humides, de nos boisés, de nos terres agricoles, de nos espaces verts, sous prétexte de soi-disant compromis? Bien, la réponse en puriste, là, c'est non. La réponse, c'est non. Maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui va m'être proposé aussi, là. Mais la réponse, purement et simplement, c'est non. Puis c'est ce que j'ai dit durant la campagne. Moi, je pense que c'est possible de faire du développement économique et du développement durable. Puis quand vous dites la croissance effrénée des dernières années, bien,
je suis tout à fait d'accord avec vous, là, même si moi, je considère que du développement économique, les dernières années, puis c'est pas juste les 4 dernières années, il n'y en a pas vraiment eu, là. Il y a eu du développement immobilier, mais pour moi, c'est pas du développement économique. Oui, vous pouvez répondre. Madame, vous voulez compléter? Ça me fait plaisir. Allez-y Ouvert à donc. ça. Allez, c'est elle qui me surveille, hein? Ouais. Elle, là, je te le dis. En fait, l'enjeu à Saint-Jean, c'est qu'il reste peu de boisés, qu'il reste peu de milieux humides, qu'il reste peu de milieux hydriques, ou bref, comment qu'on veut les appeler ou les catégoriser. Aujourd'hui, en fait, on a je pourrais dire, on a la faculté de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va faire avec le territoire. Et une ville a les pouvoirs de gérer son territoire. À cet effet, on est tous conscients qu'il y a une rareté au niveau boisé à Saint-Jean. Et puis, comme qu'André vient juste, comme que Mme la mairesse, en fait, vient juste de le dire, je pourrais dire, j'étais moi-même à cette place il y a quelques années, défendant exactement le même point. Donc, c'est pas parce que j'ai changé de bord de table que mon point va changer de bord. Donc, à cet effet, je pourrais dire, j'abonde dans le même sens que Mme la mairesse, soit que la réponse est non. Parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais du développement économique, il y en a quand même eu. En ce moment, on voit, par exemple, le boisé Douglas qui a été, une partie du boisé Douglas qui avait été arrachée pour construire des restaurants. Puis en ce moment, un nouveau cinéma qui va être construit, qui vont demander des employés qu'on n'a pas en ce moment. Je ne comprends pas l'idée d'agrandir ou de faire de la croissance alors qu'on n'a déjà pas les employés. Donc, c'est juste cette idée de savoir si oui ou non on va continuer à croître, à faire du développement économique, alors qu'on n'a peut-être pas les moyens au niveau de la main-d'œuvre. Et surtout, on n'a pas la possibilité au niveau de l'environnement. On n'a plus le choix, en fait. Merci beaucoup. On est conscient, M. Fournier, que c'est comme tout imbriqué, là. Oui, faire du développement économique, on a des besoins de main-d'œuvre, on a des problèmes de circulation. On est conscient de ça, là. Mais je vais dire ce que j'ai dit ce matin. Ce matin, on a eu une présentation au sujet de l'aéroport. Puis là, je disais, bien, un éléphant, ça se mange, là, mais une bouchée à la fois. Ça fait que là, regarde, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Oui. Vous avez le temps et vous avez tous les pouvoirs pour le faire. Je sais qu'on est sous haute surveillance. Ne vous en faites pas. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Madame Nathalie Guibard, qui a 2 questions, je pense. On va commencer par une, mais si vous tenez dans 5 minutes, je peux bien vous les laisser poser tous les 2. Bien, la première question est assez courte, alors j'espère vraiment beaucoup parler de la deuxième. La première question, bien, dans le fond, je voulais te dire, moi, j'ai participé l'année passée à la grande consultation publique qui a eu lieu au sujet de la stratégie de développement durable qui a été adoptée, puis je veux saluer l'effort réalisé par la municipalité. C'était vraiment un exercice que j'ai trouvé rigoureux, intelligent. Je trouve que ça a porté fruit. On a une excellente stratégie de développement durable. Je pense qu'on peut en être fiers. Puis je trouve que l'équipe environnement de la ville, puis toutes les autres équipes, puis les commerces, industries, citoyens, institutions qui ont participé à l'exercice méritent une chaude main d'applaudissement. Il devait y avoir la création de différents comités à la suite de ça, des comités de travail avec des citoyens notamment. Mais là, depuis l'adoption, moi, j'ai comme plus entendu de nouvelles. Ça fait 2 réunions, à ma connaissance, qui ont été reportées. Alors, je me demandais un petit peu, bien, j'ai compris tantôt que vous avez dit l'intention de continuer les travaux en lien avec la stratégie, mais est-ce que vous pouvez me dire un peu quels moyens vous avez prévu mettre en place à court, moyen terme? Bien, il y a déjà des comités. Il y a le comité, c'est Mme Racine-Lehoux qui va vous répondre à cette question-là. C'est elle la présidente du comité. Je dirais, tu pourrais rajouter aussi. Puis M. Meunier est dans ce comité-là aussi. On n'en a pas juste un comité. En fait, à cet effet, moi, j'aimerais juste mieux comprendre votre question parce qu'il y a eu pas de réunions qui ont été retardées. On était actuellement dans des démarches pour adopter le calendrier pour 2022. Soyez assurés que le calendrier a été adopté pour 2022 et que les réunions seront communiquées aux citoyens concernés d'ici la fin de l'année 2021. OK. Donc, ça, c'est un point, mais c'est parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Fait qu'il n'y a pas eu de report, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut juste se parler pour que les choses se fassent. Donc là, ça, c'est point de vue calendrier.
Point de vue de déploiement de la stratégie de développement durable, bien ça fait partie aussi des nombreuses discussions qu'on a eues, dans le sens que le document, je pourrais dire, il est inspirant, mais l'idée, c'est de passer d'une vision à une exécution. Puis là, ben, à un moment donné, c'est que ça fait comme un mois et une semaine qu'on est rendu en poste. Donc, pour passer à l'exécution, ben, il faut au moins connaître avec qui qu'il faut passer à l'exécution. Donc, on est vraiment rendu à cette étape-là. Mais je pourrais dire, ça fait partie des hautes priorités de faire le déploiement de la stratégie, puis je pourrais dire de le détacher en objectif qu'on pourrait dire SMART, ça veut dire comme de chaque bout, en tout cas, vous savez c'est quoi, juste avec votre non-verbal. Moi, je lancerais peut-être s'il n'y aurait pas quelque chose à compléter. Puis je voudrais juste dire qu'on est le 14 décembre aujourd'hui. On a été assermentés le 15 novembre. Ça fait même pas un mois. Alors, tous ces comités-là sont en train de se mettre en branle. Je vais laisser Jérémy Meunier terminer. Bien, rapidement, pour ne pas trop étirer la sauce, là, le développement de la stratégie de développement durable, c'est notre priorité numéro 1 pour le comité de l'environnement. On a eu une première rencontre avec l'équipe à la ville de l'environnement, puis la prochaine rencontre va être avec les citoyens donc, qui font partie du comité. Donc, on a hâte de pouvoir commencer à travailler avec eux puis faire la mise en application dans le déploiement là, de la stratégie de développement durable. Puis déjà, au niveau de la ville, au niveau transversal, la stratégie de développement durable est commencée à être... Il y a certains responsables dans chacun des divisions de la ville là, pour la mettre en place. Donc, ça va être un travail à plusieurs niveaux, là, si on veut dire. Bien, super. D'abord, c'est ça, c'est parce que, dans le fond, depuis l'été, je me disais, bien, ça se poursuit-tu? Bien, c'est les élections. Mais, OK, parfait. Super. Ma deuxième question, c'est plus pour M. Godette. Moi, je suis résidente au 23 rue Lebel, donc dans votre district. Puis, pendant la campagne électorale, vous aviez annoncé à la TVHR un projet de régler différentes problématiques dans le secteur du cégep. Vous avez parlé d'un feu de circulation, des arrêts d'autobus sécuritaires, un échangeur vanier amélioré. Alors, merci beaucoup de vouloir améliorer tout ça parce que c'est vraiment un gros problème dans notre secteur, je trouve, là. Alors, ce que vous avez aussi abordé comme problème, c'est que vous avez nommé un problème de stationnement dans le secteur du cégep, comme quoi qu'il y a beaucoup d'autos dans les rues. Ben, moi, comme je dis, j'habite à la rue Lebel, fait que je comprends très bien qu'il y a des autres citoyens qui sont fatigués de tout ça, mais je suis quand même surprise par la proposition que vous avez faite, c'est-à-dire de construire un nouveau stationnement sous le terrain de l'aéroport. Parce qu'en mobilité, habituellement, quand on augmente une offre de stationnement, ça fait qu'il y a encore plus de gens qui vont utiliser leur voiture pour venir dans le secteur. C'est un peu la même chose comme une troisième voie sur une autoroute ou un autre pont. Ça fait toujours plus de congestion de toute façon. Fait que, d'autre part, comme le cégep, il tarifie l'utilisation de ces stationnements, moi, j'ai l'impression que les gens qui utilisent le stationnement sur rue, c'est surtout ceux qui ne veulent pas payer de vignette. Alors, si on faisait un nouveau stationnement, est-ce qu'on ne va pas vider le stationnement tarifé du cégep? Fait que là, je voulais juste vous donner mon avis sur le sujet, si vous me permettez. Je pense que la question du stationnement sur rue, elle pourra se régler peut-être avec différentes mesures qui pourront être mises en place conjointement par le cégep, la ville, puis aussi les citoyens qui habitent dans le secteur. Par exemple, c'est sûr qu'on peut se dire on va interdire ou réduire la disponibilité du stationnement sur rue avec des panneaux, mais peut-être ça va juste repousser le problème un peu plus loin. On pourrait aussi réduire vraiment les espaces de stationnement sur rue. Parce que, tu sais, aussi, la question, c'est que moi, j'ai des enfants, puis on est plusieurs à avoir des enfants, puis, tu sais, je comprends qu'on n'aime pas le stationnement sur rue pour certaines personnes, mais ça limite la vitesse, puis on a des rues larges comme des boulevards, puis c'est pas ça qu'on veut non plus, avoir des gens qui font de la vitesse sur nos rues résidentielles. Fait que je me dis, il y a peut-être aussi une question de sensibilisation des citoyens au partage de la rue puis du territoire. Fait qu'au final, moi, ce que j'en comprends, c'est que l'objectif, c'est réduire la quantité d'autos qui se rendent au cégep. Et pour atteindre un tel objectif, j'ai l'impression qu'il faut surtout convaincre les gens d'utiliser autre chose que l'auto. Donc, soit du covoiturage, l'autobus, la marche, le vélo. Alors, peut-être utiliser différentes mesures incitatives comme un meilleur service d'autobus, des pistes cyclables plus sécuritaires, puis en même temps des mesures limitatives, peut-être comme limiter le stationnement sur rue. Fait que c'est juste des suggestions comme ça que je voulais vous dire, mais je pense que tout ça, il va falloir que ça se fasse en consultant tous les usagers pour avoir des propositions qui conviennent. Fait qu'en lien avec la stratégie de développement durable, justement, il y avait un gros secteur en lien avec la mobilité durable. Fait que ma question, c'est surtout
Est-ce que vous pensez continuer vos démarches justement en harmonie avec cette stratégie-là? Puis, tu sais, il y avait eu en plus une consultation publique cet été sur le transport en commun. Il y en a eu sur ces pistes cyclables. Fait que, tu sais, si on met tout ça ensemble, c'est comme si le projet de stationnement en arrière du cégep, c'est un petit peu drôle avec le reste. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça ma question, savoir comment on harmonise tout ça. Je vais vous laisser la parole, là, monsieur, puis j'aurai quelque chose à dire aussi. Parfait. Allez-y, monsieur Godin. Ben, écoutez, durant la campagne électorale, effectivement, quand on a fait notre porte-à-porte, on s'est aperçu rapidement qu'il y avait des problèmes de circulation autour du cégep. Oui, dans votre côté, du côté sud, sur la rue Coderre, sur la rue Beauséjour, sur la rue Lebel, il y a beaucoup d'autos qui sont stationnés devant les maisons. Ça crée des nombreux problèmes, notamment au niveau du ramassage des déchets et au niveau du déneigement l'hiver. Donc, il y a des problématiques qui sont notoires par rapport à ça. Aussi, de l'autre côté, donc côté nord, il y a beaucoup de problématiques également. Les citoyens nous disaient que souvent, les étudiants se stationnaient même devant les maisons. Donc, ça empêchait même les citoyens de sortir de leur maison. Donc, ça amenait aussi des problématiques. Il ne faut pas oublier également que le cégep pense à agrandir. Donc, va probablement récupérer des places de stationnement qui avaient été développées pour les élèves. Donc, à un moment donné, il y a des demandes des citoyens, il y a des demandes du cégep. On ne veut pas augmenter le parc automobile. Par contre, on disait, bien, est-ce qu'il y aurait une façon de déplacer les voitures devant les devantures des gens? Parce qu'il y a des gens qui nous disaient, là, vous savez, quand on a des voitures là, à tous les jours à partir de 7h15 le matin jusqu'à 6-7h le soir, les gens ne respectent pas toujours la signalisation. Je sais qu'au niveau du service de police, parfois, c'est difficile aussi d'appliquer la réglementation. Donc, ça fait en sorte que ça nous crée des problématiques. Donc, nous, notre proposition, c'était de dire, écoutez, si on peut développer un stationnement, puis on ne parlait pas d'un stationnement gratuit, là, on parlait d'un stationnement qui aurait des coûts, là, parce qu'on est à la même place que vous. Il y a plusieurs politiques qui sont mises en place pour favoriser le transport en commun, limiter le nombre de voitures sur le stationnement du cégep. Mais il faut comprendre aussi qu'on a plusieurs étudiants qui ne sont pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui viennent de villes où il n'y a pas de transport en commun. Donc, ça fait en sorte qu'on doit être en mesure de pouvoir desservir ces gens-là. Donc, on voulait avoir des places de stationnement, mais on ne voulait pas nécessairement avoir des places de stationnement devant les maisons des gens. Donc, nous, notre proposition, c'était de dire, bien, écoutez, on pourrait peut-être avoir un stationnement sur le boulevard Gouin qui ferait en sorte qu'il y aurait peut-être aussi moins de circulation parce que, vous savez, quand les étudiants quittent à la fin de la journée, puis quand les étudiants arrivent le matin, j'ai fait une vidéo où j'étais, Madame la mairesse, sur la rue Montcalm, au coin du séminaire. Écoutez, c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus d'accidents là, puis qu'il n'y ait pas eu d'accident avec blessés. Là. Même le matin où on était là, il y a un autobus qui a failli rentrer dans une voiture. Puis vous avez vu, depuis quelques semaines aussi, on a des problématiques encore à l'échangeur Vanier où il y a eu 2 accidents avec des blessés. Donc, c'est toute cette stratégie-là de circulation et de stationnement qu'on veut revoir. Est-ce que ça doit s'inscrire dans la politique de développement durable? La réponse, c'est oui, parce que tout ce qu'on fait à la Ville de Saint-Jean doit passer dans ce prisme-là. Donc, c'est nécessairement, avec mes collègues des différents comités puis avec les fonctionnaires de la Ville, qu'on va regarder ça. Mais l'idée, c'est qu'à court et moyen terme, la qualité de vie des citoyens présentement, elle est mise en cause au quotidien. Puis ça nous amène des enjeux. Je vais vous donner juste un petit exemple pour terminer, Madame la mairesse. Sur la rue Lebel, on a rénové la rue Lebel. Ben, elle est moins large, d'à peu près 3 mètres. Ça fait en sorte que, oui, la circulation est moins grande, mais en même temps, ça crée d'autres problématiques de circulation au niveau des véhicules d'urgence, au niveau, des fois, il n'y a pas beaucoup de place. Les gens disent, quand les étudiants du cégep sont là, on n'a pratiquement plus de place pour passer dans la rue. Donc, ça crée d'autres problèmes. C'est pour ça que moi, je suis très ouvert à travailler avec les citoyens de mon quartier pour trouver des solutions. C'était la solution qui était proposée. Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce qu'on peut revoir le plan? Moi, je pense qu'il n'y a pas on est ouvert à ça. Mais il reste que le statu quo, il n'est pas possible. Il faut trouver une solution pour ces citoyens-là qui vivent des réels problèmes. Là. OK, parfait. C'est un peu ça avec quoi je voulais conclure. C'est probablement l'ensemble de toutes ces réponses-là. Parce que c'est sans compter aussi, vous savez, des fois, les étudiants sont à la dernière minute. Ça arrive, le cours est commencé. Là, ils se stationnent, puis ils sont un peu dans l'entrée de cours
du propriétaire qui ne peut même pas sortir son auto, là. Ça nous est arrivé. Chez vous, la rue Lebel, c'est assez large, mais il y a des rues qui sont un peu plus vers Saint-Lucien. C'est un peu plus étroit, là. Alors, ça complexifie. Puis moi, je voulais souligner qu'il y a quand même un beau partenariat entre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu puis le cégep concernant le transport en commun, où est-ce que les étudiants, justement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui viennent au cégep, c'est gratuit. Mais c'est gratuit pour les étudiants, mais ça coûte quelque chose à la ville puis au cégep. Alors, moi, je trouve que c'est quand même un beau partenariat qu'il y a. Puis oui, le développement durable, c'est une valeur qui est importante aussi au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'en occupe. Alors, c'est certain que si on fait des choses de ce côté-là, ça va être de concert, évidemment, avec ce partenaire-là, puis en respect du développement durable. Hey, c'est super. Parce que, évidemment, le développement durable, il est partout, là. À peine à la blague, on disait c'est transversal, mais c'est transversal. Il faut que ça devienne même une façon de penser. Ce qui n'est pas nécessairement inscrit actuellement en nous, mais on va, comme j'ai dit tantôt pour les avions, on va s'améliorer. On va juste s'améliorer. Bien, merci beaucoup. En fait, c'est ça. Moi, c'est surtout un souci de dire, idéalement, au final, on voudrait avoir moins d'autos qui s'en aillent On est d'accord. dans notre secteur. On est d'accord. Merci. Monsieur Meunier, on va commencer par vous pour le tour de table. Puis je vous invite, chers collègues, à être bref, là. Laissez-moi les vœux pour le temps des fêtes, s'il vous plaît. Là. Parfait. Joyeux Noël. Bon, rapidement, c'est une bonne journée, une bonne soirée, un bon conseil pour les citoyens du secteur du district 3. Aujourd'hui, on a donné notre lettre d'appui à l'école secondaire Marcelin-Champagnat pour qu'ils puissent avoir accès à une subvention pour la construction en tout cas, l'établissement d'un terrain synthétique de soccer football. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est l'école qui paye pour les infrastructures, mais la ville va pouvoir en bénéficier quand l'école est fermée. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens du secteur. Également, on a une entente, on a paraphrasé une entente de travaux avec le MTQ pour l'intersection du chemin des Patriotes et Corrade-Gosselin. Ce que ça va faire, ça, c'est que les feux de circulation vont être un peu mieux coordonnés aussi pour justement qu'il y ait un peu moins de circulation aux heures d'école. Donc, souvent, il y a des problèmes de circulation là, en fin d'après-midi puis le matin, à l'heure des travailleurs puis à l'heure des autobus scolaires. Donc, là, ça va venir améliorer la circulation grandement. On a également une entente de collaboration avec le MTQ pour effectuer les plans et devis pour la reconstruction du pont qui surplombe le ruisseau Aizune sur le boulevard d'Iberville. Ça, c'était une promesse électorale, mais c'est aussi un endroit qui est très dangereux puis qui est nécessaire, qui doit être refait, surtout pour le transport actif. C'est dangereux pour les piétons, pour les cyclistes. Donc, là, avec les nouveaux plans et devis, on parle d'une construction 2025, donc ça s'en vient. C'est certain que je vais veiller au grain pour être certain que ça se fait. Et puis, ben voilà. Donc, plein de bonnes nouvelles pour mon secteur. Moi, Mme la mairesse, je vais être très bref. Je veux quand même souhaiter des belles fêtes à mes citoyens de Saint-Eugène et à tous les citoyens de la ville. Parce que c'est mon seul commentaire. Puis ce que je veux dire, c'est que j'espère que ça va être de bonnes vacances reposantes. Et puis, je suis en train de lire les nouvelles. J'aime pas ce que je vois avec Omicron. Là, donc, ça commence à se corser. Là, donc, j'espère qu'on va être capable de vivre un Noël décloisonné et non l'inverse. Merci, Mme la mairesse. Madame la mairesse, écoutez, je vais être bref moi aussi. Mon collègue Jérémy disait qu'il y avait des bonnes nouvelles. Écoutez, moi, je suis très préoccupé par un élément dans mon quartier. Depuis le mois de janvier, on a eu 28 pannes d'électricité dans le quartier Saint-Lucien. La dernière en liste date de la fin de semaine dernière. On parle d'une panne de 17 heures. Il y a des citoyens là, qui sont maintenant rendus, qui s'achètent des génératrices et qui stressent au moindre vent. J'ai fait ma campagne électorale là-dessus. Je sais que la Ville de Saint-Jean travaille sur des éléments, mais écoutez, moi, j'aimerais vraiment savoir, on est rendu où avec les travaux d'Hydro-Québec pour le ruisseau qui est en arrière du cégep? Parce que là, l'hiver arrive, les froids vont arriver, et puis c'est majeur. Puis je vous dirais que, écoutez, en fin de semaine, j'ai été débordé au niveau des appels pour essayer de faire des suivis, mais on n'a pas beaucoup de réponses. Donc,
Je compte peut-être sur l'administration pour m'aider dans ce dossier-là. Si on est capable de parler à Hydro-Québec pour voir ils sont rendus où. Parce que 28 pannes là, d'électricité dans une année, écoutez, là, pour une ville comme Saint-Jean, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une préoccupation que j'ai. Je voudrais juste souhaiter un bon... on parlait d'Omnicron tantôt. Bon, c'est le party de Noël de l'Association des loisirs de Saint-Edmond vendredi. Donc, je vais leur souhaiter un beau souper. Je vais être là avec probablement Mme la mairesse pour aller les saluer. Donc, beau souper. Et puis, je vais également juste dire à mes citoyens que, bon, il y en a plusieurs qui m'ont interpellé. La période de la COVID là, a donné l'occasion à certains citoyens de faire des rénovations après leur maison, après leur garage. Jamais oublié que ça vous prend un permis de la ville pour faire ce type de travaux-là. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec le service d'urbanisme par la suite, et que vous n'avez pas fait une demande de permis, bien, ça se peut que vous ayez des problèmes. Donc, il y a des citoyens qui m'ont interpellé en ce sens-là. C'est simplement d'être vigilant. Puis, si vous n'êtes pas certain si vous prend un permis ou pas, bien, vous avez simplement à communiquer avec la ville et puis on va pouvoir vous donner les indications. Donc c'est les informations que j'avais pour vous ce soir. Et puis, sinon, bien, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Puis, on se revoit en janvier. Alors, je termine ça, étant donné que j'avais dit à tout le monde de ne pas offrir leur vœu, mais qu'on l'a tout fait. Évidemment, d'abord, je vais vous dire que le 19 décembre, c'est le brunch de la mairesse. Il reste des billets. Il en reste surtout à midi, mais enfin, ça va nous faire plaisir de vous y accueillir. Puis je vous souhaite à tout le monde, oui, un temps de qualité, un temps de repos avec votre famille, avec vos amis. Je pense que nous, on a fait 1 an quasiment de campagne électorale avant d'être élus. Ça, c'est quand on n'était pas déjà conseillé. Alors, je pense que le repos va être bien mérité. Puis, j'ai bien compris que j'ai des rendez-vous déjà au mois de janvier. Alors, on sera frais et dispo pour ça. Puis, c'est ça que je vous souhaite. Vraiment, là, beaucoup de joie dans le temps des fêtes. Puis oui, on a le variant qui est à nos portes, mais regarde, on va faire ce qu'il faut pour essayer de l'éviter. Alors, bonne soirée à tous. J'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose. Monsieur Godette, appuyé par... Jessica, j'appuie. Merci, Madame Racine-Lehoux. Bonne soirée à tous. Bon retour. Soyez prudents. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de la séance régulière du Conseil du mardi 14 décembre 2021. Entre-temps, commentaires ou questions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.